Nous avons là l'histoire du Rav Nahum qui raconte qu'il y avait un couple qu'il a reçu déjà près de 5 fois. Et là, il reçoit un appel du mari. Et le mari lui dit, si possible, Kvod Harav, cette fois-ci, si vous pouvez passer à la maison. C'est votre chemin de la yeshiva. Montez à la maison, cette fois-ci, on fait la pgisha, la rencontre, à domicile, si c'est possible. Pas de problème, demain, 1h15, je sors, voilà, je passe chez toi, 5 minutes après, je suis chez vous. Montez deuxième étage. Il arrive le lendemain au Rav, il tape à la porte. Le monsieur le fait rentrer, c'est un avrer. Et il s'assoit, et il dit comme ça, voilà, Kvod Harav, tout ce que je vais vous dire, ma femme est à côté, elle entend, et je le dis à voix haute devant elle, pour qu'elle entende, et que vous sachiez que ce que je dis, c'est la vérité. Regardez, je suis un bon mari. J'aide dans tout ce qu'il faut aider. Le ménage, les devoirs, je m'assois avec chaque enfant, je prépare les devoirs, je prépare ce qu'il faut faire, les cours, ce qu'il faut faire là, et bekef, avec plaisir, je le fais vraiment, vraiment avec plaisir, avec joie. Dans tout. Mais par contre, il y a 2 choses que je demande. 2 choses que je demande, c'est tout. Première chose, regardez. Vous voyez la maison? Pourquoi je vous ai fait venir? Regardez l'état de la maison. Qu'est-ce que je demande? Juste qu'il y ait un peu d'ordre. Que lorsqu'on rentre, on ait la vue claire. Que je ne demande pas qu'on puisse embrasser le parterre, le sol, mais que soit vivable. C'est tout. Regardez, voilà. Vous voyez de vos yeux. Et deuxième chose, c'est juste que je rentre à 2 heures précises. Et j'ai un temps très très limité pour manger et me reposer, si c'est possible que le manger soit prêt à 2 heures. Pas que quand j'arrive à 2 heures, alors il faut qu'on commence à réchauffer, ou qu'on commence à... Voilà, c'est tout. C'est tout. À part ça, je donne de moi-même à 100% dans tout ce qu'elle demande. Entre parenthèses, il y a écrit « Très belle élocution ». Bon élocuteur. La femme arrive et elle commence à pleurer. Devant le Rav. Elle dit, Kvod Harav, je ne sais même pas pourquoi il vous a amené. Je ne pensais pas qu'il vous a amené pour ça. Je pensais que... Il m'a dit que vous veniez, mais c'était juste pour un bonjour, pour un passage. Et elle commence à pleurer, à pleurer, à pleurer. Et la femme qui dit, Kvod Harav, si déjà on en parle, venez s'il vous plaît, je descends avec vous dans la voiture de mon mari. J'aimerais que vous voyiez l'intérieur de sa voiture. Il n'y a pas une place, il n'y a pas où m'asseoir. Quand je m'assois, il faut que je nettoie le siège pour pas que ma robe elle colle sur le siège. Toute la voiture est sans aucun... On ne peut même pas rentrer dedans, on ne peut même pas rouler dedans. Alors comment il demande de moi d'être tellement propre quand lui-même, il est tellement désordonné et pas propre? Vous savez, Kvod Harav, ce que j'ai le sentiment que j'ai le sentiment que c'est juste la dictature. Il ne fait pas ça parce que vraiment il veut que la maison soit. Il ne fait pas ça par volonté et par amour de la propreté, mais juste pour m'ordonner à faire des choses, ou juste pour me reprendre sur des choses que je ne suis pas correct. Et concernant le repas, dites-moi, Rav, quand le repas il est prêt à 2 heures, et il est chaud, et qu'il arrive à 2h30, et je lui demande, où t'étais? Non, j'ai parlé avec un ami. Et le repas a refroidi, et j'ai dû le réchauffer, il a refroidi jusqu'à qu'il arrive. Ce jour-là, il n'a pas un seder, il n'a pas un temps imparti. Là, ce jour-là, il peut se permettre. Rav, j'ai le sentiment que c'est de la dictature. Il cherche juste à me reprendre dans les choses qui sont... Pourquoi lui-même, il n'est pas? Alors, avec écrit dans le livre, je te lis la phrase. Oh, ma emet muna ba maaseh, combien de vérité il y a dans ces paroles. Kam ma emet, combien c'est vrai. Qu'est-ce qu'il dit ici, le Rav? Hazal nous demande. Ohava kegufo ou mechabda yoter migufo. Il
Il faut aimer sa femme comme soi-même, la respecter plus que soi-même. Maintenant, les sages aussi nous disent, quelle est la femme cachère? Celle qui fait la volonté de son mari. Si on se mettait à sa place, alors il faut le respecter plus que soi-même. Est-ce que ça nous aurait plu qu'on nous reprenne sur des choses que l'autre lui-même ne fait pas? Est-ce que ça nous aurait plu que quand on essaye de faire tout bien et quand il y a quelque chose qui ne plaît pas, alors il cherche à reprendre, il cherche à comment dire en français, bicorti, quelle critique. Il dit ici le Rav, ce que Hazal ils ont dit, Zoïk Shera, Osarizan Ba'ala, c'est pas un zchut litvoa, c'est pas un zchut qu'on a donné au mari, un droit qu'on a donné au mari d'exiger de sa femme. Quelle est la femme qui est cachère, celle qui fait la volonté de son mari? C'est pas un droit du mari. C'est pas un droit du mari. C'est un devoir qu'elle a, non pas envers son mari, mais envers Hachem. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas écrit Ezoi Tova Banashim. Quelle est la bonne femme? La femme bien, celle qui fait la volonté. Non, il n'y a pas écrit bien. Bien, c'est entre l'un et l'autre, dans les relations humaines. Il y a écrit Kacher. Kacher, c'est entre moi et Hachem. Le devoir de la femme de faire la volonté de son mari n'est pas un droit du mari, mais une obligation envers Hachem. Le mari, ou la femme, c'est dans les deux sens, ne doit jamais exiger quoi que ce soit de l'autre. Chacun doit se concentrer dans ses obligations à lui. Ça, c'est un grand yesod, une grande base dans le Shlom Bayit, en particulier, mais dans la vie de manière générale. Que ce soit par rapport aux parents, par rapport à tous ceux envers qui on a l'impression qu'ils nous doivent quelque chose. Les enfants, les parents, les amis, ceux qu'on a aidés, la femme au quotidien, on a l'impression qu'ils nous doivent quelque chose. Il faut se concentrer sur ses obligations personnelles. Qu'est-ce que moi, je suis redevable? Les enfants, même vis-à-vis des enfants? Tout, parce que sinon la vie, elle va être remplie de déceptions, remplie de tristesse, de difficultés. Pas parce que les gens sont ingrats, parce que moi j'attends que les autres me rendent ce qu'ils me doivent. J'ai l'impression qu'ils me doivent. J'ai l'impression que mes parents me doivent quelque chose. J'ai l'impression que mes enfants me doivent quelque chose. J'ai l'impression que ma femme me doit quelque chose. Mais en vérité, personne ne me doit rien. Je dois me concentrer sur mes propres obligations et rien d'autre. L'homme ne doit rien exiger du deuxième et, à plus forte raison, pas de sa femme non plus. Okay. Cet homme-là, il va dire à sa femme, toi, tu vas me dire quand est-ce que je dois parler? Tu vas me dire quand est-ce que je dois rentrer? Tu vas me dire quand est-ce que je dois manger? Tu vas me dire quand... Ça, c'est le sentiment qu'il a, le mari. Tu vas me dire, moi, je peux pas... Comme ça, il pense le mari. Et par contre, quand l'autre va pas amener le manger, si elle va dire, tu vas me dire quand est-ce que je dois te préparer ton manger, alors là c'est autre chose, là. Ah non, attention. Moi, je vais dire, tu vas pas me dire qu'est-ce que je dois faire, mais par contre, moi, je vais te dire ce que toi, tu dois faire. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Pour finir. Klal Rishon, première règle, Al titvam ishtecha ma shencha tova matzmecha. N'exige pas de ta femme ce que tu n'exiges pas pour toi-même, et nous, on va aller encore plus loin, on va dire que n'exige pas de ta femme tout court. Rien. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.